Ouais, je commente mes looks. Ouais, tu commentes ton look, t'es à la rue suprême. Je suis en pyjama et alors? C'est pas la DA, mais n'empêche, il est stylé finalement ce haut suprême. Je suis bien contente de pas l'avoir mis en vente. J'ai demandé à mon petit papa de m'envoyer des photos pour que je puisse avoir une vingtaine de photos pour que je puisse voir l'évolution de mes looks et vous les commenter. Figurez-vous que aujourd'hui je suis malade et du coup j'ai zéro dégaine. Elle est stylée. Alors et j'avais quoi? J'arrive même pas à distinguer ce que j'avais. Ah si, j'avais un petit short. Ah là là, putain. J'avais des chaussures, je me souviens plus de la marque, c'est des chaussures en cuir violette. Je les ai saignées, je mettais ça avec tout. Et j'avais du coup un petit collant, un petit short noir, un t-shirt à motif. C'est génial. Bah écoutez, ce look, moi je lui mets 2 sur 10. Ouais, voilà. Oh putain, la star, c'est quand j'ai réalisé qu'il fallait que je brille dans ma vie. J'avais pareil la frange là sur le côté comme ça qui m'allait pas trop. Mais en vrai, j'ai un gros front donc pourquoi pas en fait. Mais la frange, j'avais toujours quand je m'attachais les cheveux, je mettais une petite mèche que je tirais au niveau de mes oreilles quoi. Genre j'avais les cheveux attachés mais pas trop. J'avais des créoles, je mettais beaucoup des créoles et tout. Manteau noir, sûrement polyester hein. Maintenant que je sais les matières. Ça devait pas être de la laine ça. Et ça pareil, je l'ai foutu mais alors tout le temps. Bref, passons. Oula! J'avais les lèvres abîmées, je pense qu'on revenait de la neige ou quoi, je sais pas. Alors j'avais plein de bijoux. Alors ça, quand j'étais au collège, au lycée, je rajoutais des bijoux sur mes poignets, mais tout le temps. J'avais une petite bague que j'aimais bien, que j'ai d'ailleurs remplacée par celle-là. C'est un peu le même délire, mais un peu plus qualitatif, quoi. Là, c'était à mon avis pour ma première soirée, genre type Nouvel An et tout. J'avais le droit de me lisser la frange, alors j'ai que la frange de lisse sur le côté et tout le reste est bouclé. On va faire une pétition pour ceux qui ont les cheveux bouclés, c'est terrible, hein. C'est pas... Les coiffeurs ne savent pas nous coiffer. Je vais faire une pause, je vais me moucher. J'ai le nez tout rouge. Alors ça, c'était début ou fin collège, début lycée. Et le short orange, je l'ai mis mais à toutes les sauces. Tout l'été, je mettais ce short. Un short sans dégaine, sans forme, voilà. Et ben là, ma tête ressemble à la tête que j'ai aujourd'hui. Comme quoi, j'ai pas trop changé. C'est l'époque où je mettais encore du soutien-gorge alors que j'avais pas de sein. Et je mettais des débardeurs de couleur tout le temps. J'ai eu ma période noire juste avant et là c'était la couleur. J'étais pas encore vissée, je voulais dire, mais c'est pas ça. J'étais pas encore abîmée, c'est pas ça non plus. J'étais pas encore chirurgicalisée, robotisée, j'en sais quoi. Opérée, j'étais pas encore opérée. J'avais pas encore fait mon opération sur les genoux donc c'est cool. Et je pense que c'est l'époque où avec ma copine Justine, même en s'attachant les cheveux, on se pinçait toujours le devant là. On se mettait toujours une pince en fait qui prenait nos trucs là et on les plaquait à donf. Et soit on attachait nos cheveux, soit on les attachait pas, mais du coup avec nos cheveux bouclés, ça faisait juste un panneau de signalisation triangulaire avec le haut rasé. Enfin le haut plaqué. Cette coupe est mémorable. Alors ça, c'était à un moment où j'étais un peu la rebelle. La rebelle au bouton. J'avais souvent ce bouton là, juste ici. Là, c'était un peu une période, je me rebellais un petit peu. Et je crois qu'on était en Espagne, il me semble. Encore une fois, lunettes de soleil assez grosses, assez énormes, toujours. Et j'avais eu enfin, alors attends que je dise pas de bêtises, mes boucles d'oreilles, je les ai eu. Ah non, bah non, je suis bête. J'avais eu mon premier, ouais, j'avais mes premiers trous de boucles d'oreilles. Et j'avais acheté ces petites puces rouges à Claire's. Je les mettais... Ou à H&M, j'avais acheté un lot avec plein de puces de couleurs. C'était horrible, on aurait dû juste dire un bouton à éclater, quoi. Enfin, encore que là, vous allez pouvoir dire que vous aimez pas non plus mon association de bijoux s'il faut. Mais bon, les goûts évoluent. Pareil, les cheveux, it was a mess, hein. Je savais pas s'ils étaient bouclés, lisses... Je savais pas trop, hein, c'était la mode des Ice Watch et compagnie. Et j'avais cette Ice Watch. Ouh là là, alors là, on y vient.
Derrière, vous voyez ma petite chambre. C'était, j'avais eu en cadeau de Noël mon enceinte, de quoi regarder la télé, j'avais la Freebox et tout. Donc je me sentais la reine du monde. Je me sentais trop bien. J'avais mon petit bureau, mon petit espace, donc je pouvais dormir à l'heure où je voulais, je pouvais faire ce que je voulais. Et le soir, qu'est-ce que je faisais? Je faisais souvent des coiffures, des maquillages, et je prenais des photos. Mais en fait, j'épilais mes sourcils. Alors là, déjà, mes sourcils, je les touche pas trop, en vrai. Mais là, j'épilais mes sourcils à la mort. Pourquoi on a fait si fin à une époque? Parce que, du coup, moi, limite, je prenais le rasoir, je rasais là, et ça ne nous mettait pas tant en valeur. Et puis la bouche en cul de poule, je refais la pause. Je faisais vraiment ça en plus. Pourquoi? Je trouvais beau le wifi, tu vois, genre, je sais pas. Et je me lissais les cheveux, j'avais eu aussi mon lisseur et tout, donc c'était le début. Qu'est-ce qui te fait rire? Bah ouais, c'est le wifi, ouais. Je captais bien. Maintenant, je suis à éviter de faire le plus de marques possible, le plus de cernes possible. Donc ouais, c'était le début de ma période maquillage et de ma période je me prends en photo et tout. Alors là, voilà. Alors là, je pense qu'on est arrivé dans une époque très compliquée. Je voulais faire la rockeuse, je voulais avoir un scooter, je voulais... Je pense que c'était première année de lycée. On va voir Kirby. C'était première année de lycée. J'avais un blouson sans manches en simili-cuir forcément. Je m'habillais exclusivement chez H&M à cette époque, hein. Faut le savoir, donc la qualité des vêtements était pas ouf. Les sourcils, pareil, on retrouve le sourire un peu gêné. Je saurais même pas le faire, c'était vers le bas et tout, genre. Je saurais même pas le faire. Mes cheveux, ça allait mieux, je les brossais un peu, mais ils étaient quand même bouclés. Et je faisais en fait une petite frange que j'accrochais sur le côté, donc ça allait mieux que vraiment la ligne, hop, accrochée là, ou les catastrophes qu'on a vues avant. J'avais les copains qui faisaient la moto, c'était le début du lycée, je voulais être une femme indépendante, alors que j'étais même pas encore une femme, moi. J'étais une petite jeune fille, quoi. Oh my god! Alors, on y arrive. Pourquoi il m'a mis cette photo? Alors là, dans cette photo, j'ai un look un peu rigolo. C'est parce qu'en fait, c'était Halloween et c'est vrai qu'à notre lycée, on faisait les déguisements et tout. Cette année-là, c'était Catwoman dans ma tête. Le résultat fait un peu plus peur que Catwoman. En fait, alors j'avais des chaussures en cuir que maintenant je peux utiliser pour mon travail d'hôtesse. Et c'est des chaussures en cuir, je les ai mises. Mais comme si mes pieds ne pouvaient pas marcher avec autre chose que ces chaussures, quoi. Vraiment, je les ai mises et on voyait mes doigts de pied. Enfin, alors, l'ultra slim, je me demande même si c'était pas un leggings. Et puis la telle, forcément la telle, parce que je venais de me faire opérer de mon genou. On en a été appelé Robocop pendant très longtemps. Et les profs, quand ils me voyaient dans le couloir alors que tout le monde était en train de rentrer, ils me disaient, bah allez, dépêche-toi, tu vois. Et moi, j'étais là, vous foutez de ma gueule ou quoi? Genre... je peux pas me dépêcher, je suis déjà en train de faire mon maximum. Mais bon, bref, même les profs, ils se fichaient de moi, quoi. Parce que, à force, j'étais Robocop. J'avais des jolis cheveux, j'avais dû... Alors, il y avait une époque où ce que je faisais, c'est que j'entortillais, quand je me lavais les cheveux, j'entortillais mes cheveux en deux bouts, que ensuite j'accrochais. Et oulala, ça me donnait envie de m'étirer, cette histoire. Accroché derrière mon dos et j'allais au lit comme ça et si je me réveillais ça me faisait des anglaises, je trouvais que c'était un peu plus maîtrisé que mes cheveux bouclés, j'avais encore un peu de mal et comme j'avais eu mon lisseur donc comme à la photo d'avant, je me lissais la frange et uniquement la frange, donc je faisais un peu une frange rideau comme ça et ensuite les cheveux ondulés comme je pouvais. Et là j'avais fabriqué sur moi un masque et tout que j'avais fait moi-même, j'avais une bouille avec pas mal de joues, là j'ai un peu moins de joues en vrai. Mais je reste fidèle à moi-même. Et puis un haut que je mettais souvent, c'était un haut sans manches. Et d'ailleurs, je pense que c'est de là que vient ma phobie des trucs sans manches. Je mets plus du tout de trucs sans manches, j'aime pas. Sauf, tu vois, les films bretelles l'été, faut pas déconner non plus. Mais j'aime pas les trucs qui se coupent là, je trouve ça moche. Et en fait, là, c'était un petit haut noir avec un peu transparent, des petits points en doré. Et après, un truc un peu satiné. C'était pas ouf. C'était Catwoman. Et je me sentais fraîche, je pense, hein. Je pense que honnêtement j'ai dû faire des photos en mode selfie comme ça là, tchac, parce que je me sentais fraîche. Mais c'était pas trop le cas. Ok, alors là on est à New York.
C'est le musée Grévin. En fait, mon papa m'avait acheté des New Balance pour le voyage et il s'était acheté des New Balance aussi. Donc j'étais trop contente de mes New Balance. Donc je mettais mes New Balance tout le temps. Même si j'avais mal aux pieds parce que je voulais pas prendre du 40, j'avais pris du 39 parce que je n'osais pas me dire que je faisais du 40 parce que j'avais l'impression que ça faisait un petit peu trop grand pied. Bah c'était super cool ce voyage en vrai. C'était très cool. Et après, j'avais les cheveux, là ça va. Je faisais toujours mes trucs comme ça, là, et je mettais derrière pour avoir mes cheveux un petit peu plus ordonnés que ce que j'avais normalement. Et j'avais un tie and dye qui commençait à s'effondrer un petit peu en lambeaux. Donc j'avais le fond des cheveux un peu blond et surtout très très sec et très très abîmé. C'est à partir de ce moment où j'ai fait tie and dye que mes cheveux sont partis en couille. Et puis mon petit slim noir, hein, toujours, hein, faut pas oublier. Mais là, les sourcils, je pense qu'ils allaient un peu mieux déjà. Mais j'avais une tête bouillie, hein. J'avais des bonnes joues, hein. Ah, alors là, je crois que c'était en Italie ou en Espagne. Et j'étais tout en blanc, pareil, ce slim blanc, je l'ai mis beaucoup. Et là, c'était à l'époque où moi, je mettais des Birkenstock et que personne n'en mettait. Les chaussures, là, les Birkenstock blanches, je les ai gardées au moins 7 ans. Bonjour. Je vais mourir d'ici la fin de la vidéo, je crois. Je pense que j'avais le foulard, mais c'est là aussi où j'ai commencé à kiffer grave les foulards. Voilà, après j'avais souvent les cheveux attachés à une période. Mes sourcils, ça va un peu mieux. Ah, alors là, ça remonte à moins loin. Pourquoi? Parce que je vois que j'avais déjà 3 piercings. À côté, j'avais déjà lui. Donc si j'avais déjà lui, et j'avais déjà mes gouttes. J'avais 2 gouttes de 21 grammes, là, les pierres, sur les 4 que j'avais à la fin. Donc ça, je pense que c'était avant de partir en Slovaquie ou un truc comme ça. Donc en fait, fin lycée. Et là, en fait, c'est ma maman qui m'a prêté sa robe de mariée. Je voulais l'essayer, donc j'ai testé sa robe de mariée. Là, bah, j'ai pas trop grand chose à dire, hein. C'était la robe de mariée de ma maman. Ah ouais, on m'avait passé sa broche. Alors je vois dans le reflet de la vitre que j'avais aussi sa broche dans les cheveux. C'est pour ça qu'on avait fait cette coiffure. Et sa robe, elle est grave mimes, hein. Y a rien à dire, elle est belle, hein. Prochaine photo. Bon, mes sourcils, ça allait mieux. Le maquillage, ça commençait à être un petit peu mieux aussi. Je pense que là, j'étais à l'IUT, j'étais à la fac, ça allait mieux. Parce que je sortais avec le cousin de ma meilleure copine. Déjà un peu bizarre comme histoire. J'avais mis ce pull pour cacher, parce que j'avais mis un body bleu à dentelle. Et j'allais justement, après ce repas avec ma famille, directement chez lui. Donc j'avais mis un joli dessous pour la soirée. Et je pense que j'avais chaud pendant le resto et je pouvais pas l'enlever. Alors, oula, c'était à Paris. Et c'était une photo qui a été prise par Margot, enfin c'est toujours une photo qui a été prise par Margot. Je vous mettrai ces trucs en description ou là, ces petits réseaux parce qu'elle fait des super photos. Elle fait des photos en plus un peu partout entre Bordeaux, Paris, Cap-Ferré, etc. Donc ça peut être de beaux projets. Et elle m'avait fait cette photo quand on était à Paris, on a étudié ensemble, c'est là que je l'ai rencontrée. Et ben là, j'ai rien à dire, hein. C'était comme ça que je m'habillais pour aller à mon IUT. Donc ma dernière année d'école que j'ai fait, c'était à Paris, un IUT où c'était parcours luxe, commerce international, naninaner. Et moi, petite provinciale, arrivant sur la capitale et tout, pour faire ce genre d'études, je me disais en fait qu'il fallait absolument être habillée à tiré à 4 épingles, tout le temps en chemisier, tout le temps en pantalon de costume, cheveux lisses obligatoires. Le maquillage était pareil, très carré. Alors je mettais pas du rouge à lèvres comme ça, là c'était vraiment pour la photo. Et même les yeux sont un peu charbonneaux et tout, c'était pour la photo. Mais tu vois, j'avais plus les faux ongles, mais j'avais encore les faux cils. Enfin, c'était vraiment... dans ma tête, je pensais que pour être acceptée dans ce cadre-là et être légitime, entre guillemets, d'apprendre certaines choses de ce domaine-là, bah, il fallait que j'ai l'apparence aussi qui aille avec. Et en plus, comme j'étais du sud de la province, que j'étais pas du tout parisienne, je me mettais en plus un truc en me disant il faut que j'en fasse encore plus pour pas être traitée comme une campagnarde, quoi. Ah bah là, on arrive. Alors, ça, c'était Noël à Foix.
Et ça devait être il y a 2 ou 3 ans, je sais plus exactement, parce que je me rappelle, dans cette tenue-là, j'ai eu une rage de dents. Et donc tout le réveillon de Noël et tout, moi je l'ai passé à rien pouvoir avaler, rien pouvoir mâcher. Et la nuit, impossible de dormir et tout, parce que j'avais trop mal aux dents, c'était horrible. Donc je m'en souviens de ça parce que je m'étais réfugiée du coup et c'était mon cadeau de Noël je crois. Si c'est pas cette année c'était celle d'avant ou quoi, mais en tout cas j'avais demandé un petit truc en pilou pilou et ça je l'ai toujours, je le mets toujours, j'attends l'hiver pour le mettre. Il y aura peut-être une vidéo en décembre où j'aurai ce petit pilou pilou. Et j'étais encore maquillée de la soirée, j'étais pâle hein, mais je pense que je suis pâle en fait de toute façon. Je veux dire en plus ça je suis malade. Mes mouches, pause. Ah ben voilà, on y revient. Alors ça j'étais à Paris. Alors on commence sur cette photo là, on commence ma collection d'éléments de marque. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait j'ai un foulard là qui est un Burberry Vintage. Et du coup c'est mon premier... Bon, à part les cadeaux qu'on m'a fait, mais en tout cas c'est mon premier petit truc que moi j'ai chiné, que j'ai essayé de chercher, etc. Et que j'avais trouvé de chez Burberry. Et après, à partir de ce moment-là, de toute façon, j'étais à Paris. Donc à partir de Paris, en gros, hein, j'ai eu envie de commencer ma collection. Et de chiner, de trouver des trucs, de m'intéresser encore plus à la mode. Après, voilà, c'est l'effervescence, c'est l'énergie aussi qu'il y a à Paris. C'est les gens aussi qui m'entouraient, comme Margot, par exemple. C'est tous les événements où j'ai pu aller grâce à un tel ou un autre. Et puis, c'est ce que j'étudiais aussi et c'est ce qui me plaisait, donc forcément. Bon, bref, ça, c'est une parenthèse. Donc là, c'était mon anniversaire et en fait, mon papa, il nous a offert un repas en péniche. Donc je m'étais fait toute belle, j'avais mis mon slim noir, hein, mon plus beau slim noir, ça c'était encore la période. J'avais mes chaussures, alors ça ces chaussures je les ai utilisées jusqu'à là maintenant, j'ai peut-être utilisé 5 ans ces chaussures, c'était des cuirs que j'avais chopés en solde chez Zara quoi. J'aimais trop et il y a plein de gens qui me disaient ouais on dirait des Givenchy et tout parce qu'ils avaient sorti un modèle à l'époque avec des petites fleurs et tout et moi il y avait aussi des petites fleurs en relief et c'est là où en fait tu fais la connexion et tu dis non c'est pas... Enfin on dirait des Givenchy parce que Zara, comme beaucoup d'autres groupes, leur direction artistique, c'est simplement de copier ce qu'il y a sur les défilés. Donc forcément, ça va ressembler à une marque à une autre. Et après, bon, le maquillage, toujours un petit peu. Je mettais les gants et tout. Bon, là, je m'amuse à mettre un doigt, un doigt dans le gorille. Alors, on arrive aux dernières photos. Là, qu'est-ce qu'on a? On a mes Stan Smith que j'ai depuis le collège et que j'ai toujours et que je mets toujours de temps en temps si c'est pratique comme là par exemple. J'ai mon jean Levi's 505, alors je ferai toute une vidéo sur ce qu'on peut apprendre sur les Levi's, sur le vintage en général. Mais en gros, 505 ou 550, je crois que c'est 550. Attends, chaque fois je lève les bras, j'ai envie de m'étirer. Oui. Et c'est un jean en fait qui appartenait à ma maman que mon papa est allé chercher à l'époque quand il était aux États-Unis. Et la dernière photo, alors c'est rigolo qu'il m'ait mis ça parce que là on est à Bonastre, on est dans la montagne. Il est tout rouge, encore pire que tout à l'heure là. Et donc là, ben, où est-ce qu'on est? On est donc du coup à Bonastre. J'ai eu un coup de froid. Bref. On est à Bonastre sur cette photo. Alors là, ben voilà, la collection commence à être un peu plus grande. J'ai mon petit sac Louis Vuitton que j'aime beaucoup. J'ai ma bandoulière Axe les Thermes. Alors ça, je l'ai piqué à ma mamie. Hein. C'était pour faire... J'ai invité en fait la première fois. C'est la première fois que je suis allée au chalet seule avec mon chien. J'ai la laisse d'ailleurs qui est toute petite par rapport à la laisse que j'ai aujourd'hui. C'était les premiers moments de Kirby à la montagne. Il devait avoir 3 mois. Donc là, comme il a eu 1 an, ça fait que c'était l'hiver dernier quoi finalement. Ça devait être en janvier dernier. Et bah, j'avais un pull. Le pull, il est à mon papa. Les cheveux, alors c'était catastrophique. Là, on le voit pas. Mais en fait, je suis allée chez un coiffeur. Et c'est pour ça que j'en parlais au début de la vidéo. Les coiffeurs pour les cheveux bouclés, il faut que vous mettiez une pancarte. Genre, je coiffe les cheveux bouclés ou je ne sais pas coiffer les cheveux bouclés. Parce que là, moi, j'y étais allée et il m'avait fait un massacre. J'avais les cheveux jusque là. Je suis ressortie. Je lui ai dit, vous faites petit à petit, je vous fais confiance. Je suis ressortie, j'avais les cheveux là. Genre vraiment. Et donc du coup, catastrophe dans ma life. J'étais pas très bien. J'étais en train de quitter, puis remettre, puis quitter, puis remettre avec mon ancien copain du coup. J'avais pas mal de pression aussi pour le chien que je venais d'avoir. C'est mon premier chien. D'ailleurs, tu fais de la merde un petit peu là. T'en profites, Kirby.
en train de manger un bout de bois sur le canapé. Je mange pas le bois, tu sais. Attendez, je vous montre. T'as pas une tête de coupable, toi, là? En plus, il touche sa balle en mode c'est mon cadeau, c'est mon jouet, mais je veux prendre du bois. Je veux manger mon bout de bois. Et donc voilà, c'était un look d'hiver. De toute façon, j'avais pas trop. Enfin, il faisait froid quoi. Il y a de la neige partout. Donc j'ai mon bob. Mon bob, c'est un bob que j'ai acheté et que j'ai acheté aussi à ma mamie. C'est un bob ça, que je mets l'hiver, que j'aime bien foutre sur ma tête. Quoi. Et voilà, ça se termine ici. Donc je remercie déjà mon papa, je remercie tout le monde, merci pour l'Oscar, ça fait plaisir. Je remercie mon papa et ma famille parce qu'ils ont collaboré pour m'envoyer ces photos. Donc c'est cool, c'est une sélection rigolote, on a pu parler de plein de trucs. Et puis voilà, le style de toute façon ça change. Et on n'est pas simplement ce qu'on montre, on est aussi ce qu'on donne, ce qu'on fait, ce qu'on rayonne un petit peu. Donc le style de toute façon il évolue et c'est pas parce que aujourd'hui je me présente à vous en pyjama suprême que demain ça ira pas mieux et que je serai pas en bombe sur une tenue qui vous plaira de ouf. Donc faut pas non plus, faut être intéressé, faut se faire plaisir avec la mode surtout, faut jouer avec ça. Mais il faut pas non plus mettre la pression ou sans vouloir si à un moment donné on était hyper mal lookés quoi. Parce qu'on évolue tous et c'est justement ça qui est beau. Voilà, bisous! À bientôt et profitez bien de l'air de la montagne.